Voilà, chers élèves, je vais vous montrer quelques manips qui vont vous aider pour réaliser votre carte thématique des différents pays de l'Union européenne et aussi les candidats à l'adhésion, l'espace Schengen et la zone euro. Alors pour ça, la première chose que vous allez faire, c'est ouvrir le fichier avec le logiciel paint.net, le fichier que je vous ai envoyé. Et après, vous allez devoir premièrement attribuer des couleurs aux différents pays que vous allez regrouper par date d'adhésion. Donc la première chose qu'il faut faire, pour cela, vous allez dans l'outil, dans la boîte à outils, vous sélectionnez le petit pot de peinture, puis après vous allez sélectionner une couleur que vous allez attribuer. Ici, vous voyez qu'il y a déjà un dégradé de couleurs. Vous sélectionnez par exemple la première couleur, le rouge, et vous attribuez ça au premier pays, au premier groupe de pays qui ont adhéré à la première année que vous avez choisi. Alors ici, en cliquant, vous constatez qu'il y a un bug, ça sélectionné plusieurs pays à la fois, il n'y a pas de problème. C'est juste que, comme vous le constatez, le degré de tolérance est à 50%. Alors par défaut, il est souvent élevé. Il faut juste le réduire. Ici, par exemple, à 11%, c'est déjà très bien. Et donc là, vous allez pouvoir sélectionner les différents pays qui ont adhéré en premier à l'Union européenne. Puis après, vous allez devoir sélectionner d'autres couleurs pour les autres pays, en suivant bien entendu toujours un dégradé. Ici je le fais au hasard, hein, c'est un exemple. Et ainsi de suite. À part ça, vous allez devoir sélectionner aussi les pays qui sont candidats à l'adhésion. Alors pour ça, vous allez changer la trame, le remplissage. Ici, le remplissage c'est une couleur unie. Alors ici, vous allez sélectionner autre chose, hein, par exemple de grands carreaux. Alors, si vous sélectionnez les grands carreaux, vous allez voir qu'automatiquement, les pays que vous allez sélectionner vont être représentés avec ce remplissage. Alors, vous pouvez le mettre en noir aussi, hein. Donc les couleurs, ça change aussi. Alors, à part les pays qui sont candidats à l'adhésion, vous avez aussi la zone euro et l'espace Schengen. Alors pour ça, vous allez utiliser des symboles. Alors pour utiliser des symboles, vous allez toujours dans votre boîte à outils, vous sélectionnez sur Forme. Alors là, vous avez quelques formes qui sont disponibles. Vous pouvez en choisir une, par exemple cette étoile, pour par exemple les pays de la zone euro. Alors à ce moment-là, il suffira de venir dans le pays que vous allez sélectionner et appliquer l'étoile. Alors ici, vous n'allez pas bien la voir. Pourquoi? Parce que vous avez toujours le remplissage qui n'est pas uni. Donc c'est bien de rentrer sur remplissage et de remonter couleur unie. Et comme ça, quand vous allez sélectionner les différents pays, comme là et là, ce sont des pays que vous allez considérer comme étant des pays qui font partie de la zone euro, par exemple. Alors, pour les pays qui font partie de l'espace Schengen aussi, ce sera la même chose. Vous allez toujours utiliser les symboles. Alors, en sélectionnant un autre symbole, par exemple, cette étoile, par exemple, hein, vous allez voir. Et alors, je mets ça là. Alors, ça représentera les pays qui sont dans l'espace Schengen. Alors après avoir tout représenté et attribué toutes les couleurs, vous allez devoir faire correspondre cela à votre légende. Alors pour ça, le conseil, c'est de pouvoir, en même temps que vous attribuez les couleurs ou les formes, vous puissiez les rapporter automatiquement au niveau de la légende. Par exemple ici, je vais reprendre la couleur rouge, toujours le petit pot de peinture, hein, et je vais sélectionner la première case de la légende, et je vais attribuer une année qui correspond à tous les pays que j'ai sélectionnés en rouge. Je vais déterminer en quelle année ils ont adhéré à l'Europe. Alors pour ça, je vais devoir écrire juste à côté l'année qui correspond. Alors pour écrire du texte sur Paint, vous allez juste, toujours dans votre boîte à outils, sélectionner la lettre T qui correspond à l'outil qui vous permet d'écrire du texte. Alors en revenant sur la couleur noire,
je viens juste à côté et à ce moment-là, je pourrais écrire une année d'adhésion, par exemple 1988. Et c'est exactement le même outil que je vais utiliser pour écrire le titre et aussi la légende. Donc, une fois que j'ai fini mon travail, il suffira d'enregistrer sur fichier, enregistrer sous, et à ce moment-là, vous allez enregistrer le fichier sur votre ordinateur. Et attention que le type de fichier, ce sera un JPEG, c'est super. Donc, ça va vous permettre d'avoir un fichier image que vous allez enregistrer et m'envoyer. Donc voilà, je pense que c'est l'essentiel des manipulations dont vous aurez besoin pour réaliser votre carte. J'ai vraiment hâte de voir vos belles cartes et je vous souhaite un excellent travail.